Alléluia. Paix, gloire, amour et lumière. Oh, ce sera vraiment glorieux ce jour-là. Que son nom soit loué. Bien loin de cette terre, nous irons là-haut. Où règne l'agneau. Bien loin de cette terre. 300. Nous régnerons avec l'agneau. Là-haut. Oui, bien loin, oh, de cette terre. Oui, nous irons là-haut. Où règne l'agneau. Oui, bien loin de cette terre, nous régnerons avec l'agneau. Là-haut, si tu vas dans ce beau pays, dis vos amis, oh, que je viens aussi bien loin de cette terre. Nous régnerons avec l'agneau. Alléluia. Nous régnerons avec l'agneau. Là-haut. Que son nom soit loué. Nous avons, au regard de tout ce que nous avons lu le matin, on retient seulement que la foi a des exigences. Et ces exigences-là, c'est que quand tu as la foi, tu es conduit tout droit dans la parole de Dieu. Tu fais toutes choses par la parole. Tu ne fais plus rien par l'homme. Voilà pourquoi on a prié pour que Dieu nous donne cette foi. Voyez, la foi a des exigences. Quand tu as cette foi, tu vas tout droit. Plus rien ne t'intéresse dans ce monde. Vous savez, le prophète a prêché un message, il dit, vivons dans sa présence. Amen. Quand tu as cette foi-là, de la parole de Dieu, tu recherches une seule chose, c'est vivre dans la présence de Dieu. Uniquement. Que son nom soit loué. On va prendre Psaume 91. Psaume 91. Nous allons marquer comme titre « Vivre dans sa présence ». Que Dieu soit loué. C'est ce que nous recherchons. Psaume 91, quelques versets. À partir du premier verset jusqu'à peut-être au 10. Et un peu plus. Psaume 81, on va se tenir debout ensemble pour lire c'est le psaume. Ça va nous permettre de changer un peu de position et de résister aux tentateurs qui rôdent déjà, cherchant qui alourdir. Mais Dieu veille sur nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Amen. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça, c'est dans sa présence. Que Dieu soit loué. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout simplement parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Amen. Amen. Dieu met ses anges à notre service pour qu'ils nous portent. Ils te soulèvent. Ils te portent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, quel privilège! Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est le serpent le plus venimeux. Ou si vous voulez, parmi les plus venimeux. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Oh, gloire à Dieu. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire soit rendue au Seigneur, asseyez-vous. Tout cela parce que nous l'aimons. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Vivons dans sa présence. Voyez, la foi a des exigences. Quand tu as cette foi-là, tu fais toutes choses par la parole de Dieu. Non, tu ne dévies pas. Tu ne dévies pas. C'est le cœur de l'homme qui est tortueux et mauvais. Mais quand tu as la foi, tu marches dans la droiture. Tu marches dans la vérité. Amen. Tu marches dans la parole. Toutes ces promesses sont pour nous. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Que son amour grandisse dans nos cœurs. Que son amour grandisse vraiment dans nos cœurs. Vous voyez que il y a une chose très grave dans le message aujourd'hui. Et l'exemple de ce dont on va parler, c'est Josaphat. C'est Josaphat. Si vous voulez un type
Un type des croyants du message de ces temps de la fin, regardez Josaphat. Il aime Dieu, non? Ah non, Josaphat aime Dieu. Il s'est tenu devant Akab. Akab voulait l'envoyer dans un programme, dans un projet et tout. Qu'est-ce qu'il a exigé? Il faut consulter Dieu. Amen. Il faut amener ça dans la présence de Dieu. Il faut que le projet soit validé par Dieu lui-même. Amen. Allons-y dans 1 Roi 22. C'est là ce que le message nous apprend aujourd'hui. Quand tu marches par la parole prophétique, alors tu consultes l'Éternel. 1 Roi 22. Suivez bien. C'est un grand reproche et nous avons beaucoup de choses à corriger. Cet exemple est édifiant. Vous savez, Josaphat, quand on lit ce passage, on ne va pas aller dans tous les détails, a démontré qu'il vit par la foi. Et que toute chose doit être consultée, en toute chose, dans tout ce que tu fais, tu dois consulter la parole de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu nous aide. Verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, c'est ça le projet, hein? Le projet d'Akab, c'est ça. Il est roi d'Israël, alors que Josaphat est roi de Juda. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? C'est un territoire. Ramoth en Galade, c'est un territoire. Il dit, mais ce territoire-là, c'est pour Israël. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons. Nous irons. Moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Nous irons. Les deux sont liés, Israël et Juda sont liés. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Alléluia. Consulte maintenant la parole de l'Éternel. C'est vraiment la première exigence de la foi. La première exigence de la foi, c'est que nous devons tout faire par la parole de Dieu. Nous devons tout ramener à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit rejeter. Dites-moi, si j'ai un projet qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, est-ce que je dois essayer d'arrondir, arranger, pour essayer quand même de faire entrer? Ce n'est pas possible. Ce que la parole rejette est rejeté. Et si toi, tu as la foi de la parole, ta foi aussi doit rejeter cela. Tu ne peux pas marcher là-dedans. Tu ne peux pas marcher là-dedans. Sortez du milieu de mon peuple. Tu ne peux pas marcher là-dedans. Voilà ce que Akab va faire, le roi d'Israël, verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est la première fois qu'on voit qu'il y a tant de prophètes
autour d'un roi. Est-ce que ça, c'est la manière de faire de Dieu? Que Dieu nous aide. Parce que Josaphat, c'est ce qu'il a demandé. Hein? Il dit, consulte la parole de l'Éternel. Bon. Qu'à cela ne tienne, les 400 prophètes sont venus. Environ. Hein? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, ça, il a reçu le message, hein, mais son cœur n'était pas convaincu. Jusqu'à 400 prophètes. C'est bizarre. Et c'est comme ça dans la parole de Dieu. Alors il revient. Verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Il est habitué à la formule un prophète. Mais Akab a créé un système 400 prophètes et plus. Que Dieu nous donne du discernement en toutes choses. Vous savez, quand on regarde de près, le projet de guerre d'Akab, vraiment, dans ce projet de guerre-là, il va engager tout Israël et même Juda. Voyez? Mais c'est un projet, c'est un grand projet, mais ce projet est noble, hein? C'est parce que, voyez, lui-même il est mauvais, sinon le projet là, il est noble. Aller reprendre des terres qui sont occupées par l'ennemi, c'est pour nous la terre là. Mais ça, c'est une bonne intention. C'est une bonne intention. Et l'ennemi, c'est la Syrie. Le roi de Syrie a mis la main sur une portion de terre qui ne lui appartient pas et il veut le reprendre. C'est une bonne intention. Mais la bonne intention ne suffit pas. Il faut que tout se fasse conduit par Dieu lui-même. Il faut que tout se fasse par l'Éternel. Consulte la parole de l'Éternel. Verset 5. Consulte la parole de l'Éternel. Voilà. Et Akab est venu avec ses prophètes religieux, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ça n'a pas convaincu Josaphat. Josaphat, c'est le type du chrétien du message aujourd'hui. Il voit clair, hein? Dans le jeu de la religion, il voit clair. Dans le jeu du monde aussi, il voit clair. Et Josaphat exige un prophète de l'Éternel. Ça, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. 400 prophètes, c'est la religion, c'est les hommes. Lisons Deutéronome 18. Voilà la manière de faire qui convainc Josaphat. Et je suis d'accord avec lui. Quand on lit Deutéronome 18, c'est juste un verset, le verset 18. Voilà. Deutéronome 18, le verset 18. Verset 10, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Voilà la manière de faire de Dieu. Un prophète que Dieu lui-même suscite.
Ce n'est pas un prophète nommé par Akab dans son système. Mais Dieu, dans sa parole, a déjà mis ce qu'il doit faire. Quand un prophète vient en son nom, c'est lui-même qui choisit au milieu du peuple un prophète. Et quand c'est lui qui l'a choisi, voyez, il met sur lui un esprit de prophète et ensuite il met ses paroles dans sa bouche. Quand il ouvre la bouche, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Amen. Après la formule « Ainsi parle l'Éternel », tout ce qui vient là, ça vient de Dieu. Réveillez-vous, hein. Sinon, on va se lever encore. Et on revient là. Josaphat se rend compte que c'est pas ça. Il demande, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel par qui on peut le consulter? Parce que quand c'est Dieu qui l'a choisi, lui-même, il met ses paroles dans sa bouche et ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Mais quand ce n'est pas lui qui l'a choisi, ce qu'il dit là, Dieu n'est pas engagé avec ça. Verset 8 de 1 roi de 22, il dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de ses habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cordes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cordes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Tout ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous voyez, quand on regarde ça, mais on est ébloui. On voit des choses, des scènes. C'est convaincant. Et tous les prophètes, verset 12, tous les prophètes prophétisaient de même. La même chose, hein. À savoir, monte, le Seigneur va la livrer entre tes mains. Et quand ils vont là, ils vont à le nom de l'Éternel. Hein. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Puisque quand c'est Dieu qui l'a choisi, lui-même il met sa parole dans leur bouche. Ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Mais voilà, on comprend dans quel esprit les autres travaillent. Ils se sont arrangés. Voyez? Et puis voilà, tout le monde doit dire la même chose. Ils vont même jusqu'à corrompre le prophète de Dieu. Ça n'a pas marché. Verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est pas ce qu'on lui a dit de dire, il est allé dire. De toute façon, il a dit ça pour juste, voyez, tester. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer
de me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Alléluia. Pour une fois au moins, Akab a dit quelque chose de bon. Il sait que ce qu'il a dit là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible que Michée dise la même chose que ses prophètes. Il le sait. Il sait que c'est de la séduction. Mais quand tu crois à la séduction là, à un moment donné, tu crois que le mensonge là, c'est la vérité. Tu n'y peux rien. À ce moment-là, tu es esclave. Tu es sous la domination même du diable. Il sait que ce qu'il a dit là, ce n'est pas ça. La version de ces prophètes qu'il a répété là, ce n'est pas ça. Dis-moi la vérité au nom de l'Éternel. Il faut jurer. Alors Michée va dire la vérité. Mais quand il dit la vérité aussi, il dit, mais il parle contre moi. Jusqu'à quand? Et c'est ce que tous les vrais prophètes de Dieu, c'est ce qu'ils ont souffert, hein, dans toutes les générations. Quand ils disent la vérité, le roi trouve qu'il parle contre lui, il parle contre le peuple. Voyez, on n'est pas prêt à écouter ce que Dieu dit. On n'est pas prêt. Mais Michée a dit la vérité. Amen. La parole de l'Éternel que Josaphat a réclamée là est tombée. Amen. Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Oh, mais ça, c'est le message de l'heure. Que chacun retourne dans sa maison. Quand on entend ça, la parole de cette parole prophétique-là, qui a été déclarée, frère, avec même un ordre divin qui accompagne. Quel est l'ordre divin qui accompagne? C'est que ce que Dieu veut là, arrêter cette guerre-là, chacun n'a qu'à aller à la maison. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu est claire. Mais la réaction d'Akab ne va pas se faire attendre. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, voyez, il a encore donné plus de détails. Plus de détails. Oui, verset 23, pour raccourcir un peu. On dit, mais, et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Tout dévoilé. Mais en fait, moi je dis que quand Dieu donne tous ces éléments-là, ce n'est pas pour Akab. Hein. Akab, il a déjà sa position. Il a déjà sa position. Il est dans la séduction, on ne peut rien faire. Mais Josaphat, Dieu a donné des détails, des explications très détaillées pour qu'il comprenne le sens de la prophétie et qu'il se conforme. Quand une prophétie est donnée, chacun de nous doit se conformer à la parole prophétique. Amen. Point. On doit se conformer. C'est quand on se conforme à la parole prophétique qu'on est dans la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas une vie conforme à la parole prophétique n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu lui-même a pris soin d'expliquer les détails, les jeux qui sont dans cette affaire. Comment ces prophètes ont été amenés à prophétiser comme ils ont fait. Voilà. Verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda,
montait à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Il sait, hein, comme il connaît la vérité. Mais il n'est pas prêt à marcher à la vérité. Donc ça là, il a des appréhensions, il a peur. Il sait que ça peut mal tourner. Et d'ailleurs même ça va mal tourner. Donc, il va se déguiser, ça dit que normalement un roi qui va à la guerre, il va avec ses habits royaux pour qu'on le reconnaisse. Il dit, toi, Josaphat, porte tes habits de roi, mais moi, j'aime me déguiser, j'aime me mettre comme mes soldats, là, pour être caché. Et il s'est déguisé. En un mot, ils sont allés à la guerre. Moi, la question que je vais poser ici, la voilà. Donc, après tout ça, là, en fait, Josaphat a demandé qu'on consulte la parole de l'Éternel. Pourquoi? À quoi ça a servi? Dites-moi à quoi ça a servi. Ça n'a servi à rien. Puisqu'il est parti à la guerre quand même. Après la parole prophétique, suivie d'un ordre divin, très formel, chacun n'a qu'à aller à la maison. N'allez pas là-bas. Josaphat est parti quand même. Il allait chercher quoi? Il allait chercher quoi dans la guerre d'Akab? Si ce n'est pas un compromis avec la parole. Frères et sœurs, retenons une chose. Hein. Quand Dieu n'y est pas, le chrétien doit s'arrêter. Le chrétien doit s'arrêter. Josaphat est allé chercher quoi dans la guerre d'Akab? Alors qu'il a demandé qu'on consulte l'Éternel. L'Éternel a donné la parole prophétique avec un ordre divin. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça veut dire que si tu es d'accord avec la parole, si tu as vraiment une vie de la parole de Dieu, tu as une épouse parole de Dieu, tu ne dois pas aller à cette guerre-là. Josaphat devait seulement prendre ses chevaux et puis rentrer. Poliment dire à son frère Akab, c'est vrai, je suis venu. Même au début, il a dit, j'irai, on ira à cette guerre, je crois au début, au verset 3. Voyez, nous irons, verset 4, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. On va aller à cette guerre-là. Mais après avoir consulté l'Éternel, Dieu dit qu'il n'est pas dans cette guerre. Et il a donné un ordre, que chacun retourne dans sa maison. Akab, tu es mon frère, que j'aime bien. Humainement, j'étais disposé, mais devant la parole de Dieu, je suis obligé d'obéir à la parole. Je rentre à la maison. Est-ce que Josaphat est allé à la maison? C'est ça les croyants que nous sommes aujourd'hui, là, du message, là. Voilà, c'est ça qui est notre problème. Nous sommes des Josaphat bis. Parce que, mais Dieu ne nous a rien caché. Hein. On a tout le conseil de Dieu. Tout reçu. On a reçu un message prophétique pour préparer l'épouse de Jésus-Christ pour qu'elle soit prête pour le retour de Christ. Et dans dans cette parole prophétique-là, on voit la position de l'épouse. Hein. L'épouse doit rester avec la parole. Elle n'a pas droit à un petit compromis même. Elle n'a pas droit à des alliances contre nature. Parce que tout ce qui est contre la parole de Dieu est contre nature. Pour le chrétien, c'est contre nature. Il doit rejeter. Il doit dire non. Que Dieu nous aide à dire non quand la parole dit non. C'est ce caractère-là qui doit être dans notre esprit maintenant.
Qu'on nous traite comme on veut. Qu'on nous traite comme on veut. Mais au lieu de ça, non. Aujourd'hui, là, le message est mis de côté. Hein? Et comme Josaphat, on est tous allés dans les compromis religieux. La religion, ce n'est plus le message. Que Dieu nous aide. Ce n'est plus le message. Sinon, on nous a fait connaître ce que Dieu veut. Hein? Ce que Dieu veut, c'est Michée même. Quand on lit dans Michée, c'est dans un des versets, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Tout le conseil de Dieu est sous nos yeux. Mais aujourd'hui, c'est des alliances, c'est des groupes, et on s'attache à beaucoup de choses qui nous éloignent totalement de la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire, là, c'est ce qu'on fait. Michel, là, la guerre. Josaphat. Quand toi, tu demandes qu'on consulte la parole de l'Éternel et que Dieu parle, encadrez bien le verset 17. Et qui donne un ordre qui accompagne. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Et puis que malgré tout, Josaphat va à cette guerre-là, vraiment, il y a un problème. Que Dieu nous aide à réfléchir. Parce que c'est notre tour. Hein. Aujourd'hui, toutes les difficultés, les problèmes qu'il y a dans le message aujourd'hui, les interprétations, les déviations, c'est de ça qu'il s'agit. Ça nous amène loin de la parole de Dieu. Au lieu d'aller à la maison, il allait à la guerre. Et ils l'ont même trompé. Ils savaient que tout ça, c'est un montage, c'est grossier. Dieu n'y est pas. Au point où le roi même dit que je vais me déguiser, je vais passer comme un simple soldat. Mais toi, justement, c'est ce qui s'est passé. Ce que la parole a dit là, c'est ce qui s'est accompli. Verset 17, lisez bien. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Toi, Michée, tu es allé quand même. Et il était le roi. Puisque si Akab n'est plus dans ses habits de roi, c'est que le roi même de la guerre, là, c'est Josaphat. Quand ils étaient dispersés, que ça n'allait plus. Les ennemis, là, je ne sais même pas dans quel verset c'est écrit pour qu'on le lise. Ils ont foncé sur lui. Ouais, c'est lui qu'on voit maintenant. Verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Ah bon, c'est maintenant que tu cries. Tu sais que tu ne dois pas aller là-bas. Tu es allé, c'est maintenant que tu cries. Verset 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Voyez, Dieu lui a fait grâce quand même. Sinon, on pouvait le tuer là, bêtement. Dieu lui a fait grâce quand même. Parce que parfois même, on ne cherche pas à savoir, on ne s'approche pas de plus près pour voir qui c'est. Quand on a vu les habits de roi à distance déjà, on envoie les flèches pour t'abattre. Mais là, comme Dieu a pitié de nous, comme de lui aussi, malgré notre débâcle, voyez, Dieu a pitié. Il a fait qu'ils n'ont pas attaqué à distance. Ils sont venus de près. Ils reconnaissent Akab, ils ont déjà fait des guerres. Ils savent qui est Akab. Et ils ont vu que ce n'était pas Akab. Ils ont donné leur tout de suite, c'est pas lui, c'est pas lui. Et ils ont gardé sa vie sauve. C'est Dieu qui l'a gardé.
comme il nous garde. Mes frères et sœurs, prenons soin de revenir sincèrement à la parole de Dieu. Prenons soin de revenir. Prenons soin. Parce que dans ce genre de guerre-là, vous connaissez leur stratégie, ils visent le roi. Une fois ils ont tué le roi, la guerre est finie. Et Akab il a usé de ruse. Il a rusé avec Josaphat. Mais tout ça, Josaphat est comme bandé, quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est envoûté, je ne sais pas. Toi-même, tu sais que si lui, il ne met pas ses habits de roi, que c'est toi seul qui habille de roi, c'est que c'est toi ta vie qui est en danger. Mais il n'a rien dit. Mais Dieu fait grâce à ses enfants. Dieu fait grâce. Josaphat n'avait pas sa place là-bas. Est-ce que nous sommes d'accord? Il n'avait pas sa place là-bas. Il a sa place dans la parole de Dieu qui dit, je ne suis pas d'accord avec cette guerre-là. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Mais il y allait quand même. Dieu lui a fait grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Mais que cela ne suffise pas pour dire, non, ma vie a été épargnée, donc ça va. Non, ça ne va pas. Il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut te repentir. Ils ont vu que ce n'est pas Akab. Et ils l'ont laissé. Verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Là, ils n'ont plus cherché Akab puisqu'on ne le voit pas. Peut-être ils se sont mis dans leur esprit qu'il a fui. Il a fui puisqu'on ne le voit pas. Mais quelqu'un, les yeux fermés comme ça, a tiré. C'est quel verset 34? Alors un homme tira de son arc au hasard. Et l'arc qu'il a tiré au hasard comme ça, là, ça allait frapper. C'est ce qu'il y a écrit, hein? C'est quel verset? Oh, le vent a soufflé dessus. Ouais. 34, le vent a soufflé dessus. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. C'est trop précis. Ça, c'est tireur d'élite même. Alors qu'on dit c'est un tir au hasard. Mais qui a fait cette précision-là? À savoir attraper la flèche, diriger jusqu'à pointer là où, voyez, parce que de toute façon, vous savez, c'est ça, hein, la cuirasse, tu es recouvert de fer. Mais on est obligé de laisser un peu de trou quand même pour voir. On est obligé de laisser un petit trou pour respirer. Donc, il y a des endroits par défaut. On dit que c'est au défaut de la cuirasse. Il y a quand même, si on blinde complètement, on ne peut pas soulever le bras. Donc, on est obligé de laisser quelques petits trous pour pouvoir se mouvoir. C'est ça les endroits par défaut. Mais il y a un esprit qui a guidé la flèche là pour que ça frappe exactement là où il y a un trou où la cuirasse n'est pas. Pour que ça rentre dans son corps pour le tuer. Oh! Est-ce que nous comprenons? Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Il est touché. Est-ce besoin encore de lire la suite? La suite, c'est l'accomplissement de la parole prophétique que Dieu a donnée à Michée. Voilà. C'est exactement ce qu'il a dit là, qui va s'accomplir. Que Dieu nous aide. Mais
voyons que la grâce que Dieu a faite ici à Josaphat, c'est la même grâce qu'il nous fait tous les jours. Pendant que nous jouons avec ce message, si précieux, si important, qui doit localiser l'épouse de Christ et la préparer pour le jour du Seigneur. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Que Dieu nous aide à nous ressaisir. Amen. Que Dieu nous aide à nous ressaisir. Parce que tout ce qui est falsifié dans la parole a été corrigé pour que nous ayons une parole saine. Et c'est cette parole saine-là, quand nous vivons avec cette parole, c'est comme si nous vivons dans la présence de Dieu. Amen. Notre vie est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète a prêché, vivons dans sa présence. La présence de Dieu ici, c'était le verset 17. Mais regardez où on allait trouver Akab. Loin de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui sont loin de la parole prophétique de ce message sont nombreux. On préfère faire comme on veut. Comme on veut. Cette prédication a été prêchée, je donne la date pour ceux qui cherchent. C'est en 62, le 9-9. 9e mois 1962. Dans la version de brochures qui ont été éditées à Chose. En Amérique, à Jeffersonville. Vivons dans sa présence. Et pour nous, la présence de Dieu, c'est le verset 17. Mais tous sont allés loin, se sont retirés de la parole, sont allés à la guerre. Mais Dieu est obligé de faire grâce. Mais ça va durer combien de temps? Revenons alors qu'il est encore temps. Que Dieu nous aide à revenir. Que Dieu nous aide à revenir. Il dit ceci. Dans sa présence. Vivre dans sa présence, c'est cela la vie du chrétien. Ça dit vivre pour Christ et sa parole. Amen. Donc, il a pris soin d'envoyer un prophète pour rétablir la parole de Dieu qui est perdue. C'est pour que nous puissions vivre pour Christ dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Vivre dans sa présence, c'est quoi? Vivre dans sa présence. Vivre dans sa présence. Il dit, c'est cela la vie du chrétien. C'est-à-dire vivre pour Christ dans la parole de Dieu. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Que signifie cela? Que signifie cela? Il dit, tout ce que vous faites, en pensée, en action, faites tout au nom de Jésus-Christ. Faites tout au nom de Jésus. C'est ça, vivre dans sa présence. C'est ça, vivre dans sa présence. Josaphat a insisté pour que la parole de Dieu soit annoncée. Elle a été annoncée, mais il a vécu loin. William Branham dit ceci. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime et je veux que vous m'écoutiez là. Je vais dire quelque chose. Et je veux que vous m'écoutiez là. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Ne faites rien que vous ne feriez pas dans sa présence. Que Dieu nous aide à tout ramener à lui. Ce que je sais que je ne peux pas faire dans la présence de Dieu, je ne le fais pas. Parce que moi, ma vie, elle est dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Ne faites rien. C'est une vie de consécration totale.
Il dit parce qu'il veille sur vous. Voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et plus encore, il campe autour de ceux qui le craignent. Lui, il donne même des ordres aux anges pour qu'ils nous portent. On a lu dans Psaume 91, pour qu'ils nous portent, pour que notre pied même ne heurte pas contre une pierre. Frères et sœurs, vous voulez qu'il fasse quoi encore? Parce qu'il veille sur vous, voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il reste là, tout près de vous. Et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas, car il vous écoute. Que Dieu nous aide. Mais nous, on fait comme Josaphat, loin. Mais Josaphat, quand il allait à cette guerre où Dieu ne voulait pas qu'il aille, il pense qu'il a fait ce qu'il veut, ça s'arrête là. Mais quand ça a chauffé, il fallait que Dieu soit là-bas quand même pour le sauver. Que Dieu nous aide. Quand tu es caché quelque part pour mentir, tu penses que Dieu n'est pas là. Mais la parole dit, il vous écoute. Je dois tenir compte de sa présence pour dire non, je ne mens pas, je dis la vérité. Que Dieu nous aide. Je vais parler selon la vérité. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne le faites pas, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas, Dieu vous écoute. Il y a un œil qui te surveille. Amen. Amen. On peut lire Psaume 15 que j'ai noté ici. On n'a pas encore fini d'égrener. Psaume 15. Psaume 15. Au verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Amen. C'est des questions qui sont posées, mais c'est ça qui marque la présence de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut aller là, dans la présence de Dieu. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Réponse au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Amen. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. De payer avec l'argent pour aller faire du mal, non. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. Voilà, c'est celui-là qui peut séjourner, demeurer
sur la montagne sainte. C'est lui qui peut séjourner dans la tente de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il peut aller dans la présence de Dieu. Il prend soin de sa vie. Sa vie est réglée avec la parole de Dieu. Sa conduite est réglée, sa parole est réglée. Même sa pensée est réglée. Que Dieu nous aide. Que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, voyez, tout ça, c'est cité, soit l'objet de vos pensées. Il ne va jamais méditer le mal. Voilà. C'est lui qui se conduit ainsi, ne chancelle jamais. Mais alors là, jamais. Et il ne peut jamais chanceler. Je reviens ici, vivre dans la présence de Dieu. Il a ajouté une chose importante, il a dit, souvenez-vous, faites comme David, mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance, car il nous a promis, c'est sa promesse. Amen. 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 Au psaume 16, 8, 16, c'est à côté. David le dit si bien. Au psaume 16, hein, verset... Bon, on peut prendre par petit verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Notre sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu nous aide à prendre cela à cœur. À ne pas nous éloigner. Quand la parole dit c'est ici, restons ici. N'allons pas là-bas. Quand la parole dit repos, arrêtez ce projet-là, que chacun rentre dans sa maison, va à la maison immédiatement. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas continuer le projet. Verset 10 dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il n'y a d'abondance de joie. Il y a d'abondante joie. Il y a d'abondante joie devant ta face. » Amen. Des délices éternelles à ta droite. Généralement, quand tout va mal, c'est nous-mêmes. Mais quand on fait les choses en accord avec la parole de Dieu, alors Dieu veille sur le reste. Il nous assure tout ça. Abondante joie. Ça dit, c'est une joie même qu'on ne peut pas contenir. Que Dieu nous aide. Devant sa face, toute la joie qu'on peut s'imaginer est présente devant sa face. Et si c'est là-bas, moi, je vis, amen, vivons dans sa présence, certainement que cette abondante joie-là, voyez, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Des délices éternelles. Comme c'est écrit ici, des délices éternelles. Des délices éternelles. Quand on prend le psaume 25, il y a juste un verset là-bas aussi, qui est bien, qu'on peut lire. Verset, chapitre 25.
verset 15, il dit, à partir du verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Il fera sortir mes pieds du filet. Le filet qui est tombé sur Josaphat là. Dites-moi si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça allait être compliqué pour lui. Mais bien souvent, nous mettons nos vies en danger en nous éloignant de la parole de Dieu, en nous éloignant de la présence de Dieu. Mais que le Seigneur nous ramène. C'est dans sa présence qu'il y a la vie. Amen. C'est dans sa présence. On dit d'abondante joie qu'on ne peut même pas contenir. Qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui demeurera sur sa montagne sainte? Qui? Alors il prend soin, il règle sa vie, il fait attention, il sait où il marche. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Il pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Ce qui est faux, il ne dit pas. Que Dieu nous aide. Il ne ment pas, mais il dit la vérité selon son cœur. Il dit la vérité selon son cœur. Celui-là, il peut demeurer sur sa montagne sainte. Frères et sœurs, visons toujours la parole de Dieu. Ne vivons pas la religion, le système. Aujourd'hui, on a fait du message une religion, on est dedans et on pense que c'est ça qui est notre sécurité. Notre sécurité, c'est l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Quand ça a été dur sur Jérusalem, voyez, l'ennemi est venu assiéger. Ils ont dit non, c'est dans le temple qu'il y a la sécurité. Parce qu'ils sont passés de la parole à la religion. C'est dans le temple qu'il y a la sécurité. Ils sont allés. Le temple était rempli. Tout le monde allait se réfugier dans le temple. Mais est-ce qu'ils ont trouvé la sécurité dans le temple? Non, ils ont été tous ravagés. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas dans le temple. Ce n'est pas dans la religion qu'on s'est créé là. Mais c'est dans la parole de Dieu. Comme le verset 17 qu'on a lu tout à l'heure. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la sécurité. Parce que tous ceux qui ont cru la parole en ce temps-là, il y a eu une parole prophétique avant que l'ennemi n'attaque. Est-ce que nous savons ça? Nous, avant que Jérusalem ne soit attaqué, il y a une parole prophétique. Le Seigneur a dit, quand vous verrez Jérusalem investi par l'ennemi, que celui qui y fasse attention. Mais il fallait que les enfants de Dieu à ce moment-là partent déjà. Il y a encore la possibilité d'aller. Ils n'ont même pas encore barricadé. Ils sont allés, ils ont coupé l'eau. L'eau qui vient dans la ville, là, ils ont coupé. Le portail, ils ont tout verrouillé. Mais il y a eu un petit temps d'abord. Ceux qui marchent avec la parole de Dieu sont partis en accord avec la parole de Dieu. Ils sont partis. Mais ceux qui croient en la religion, ils ont dit, mais le temple de l'Éternel. Le temple est là. C'est la gloire de Dieu. Dieu va veiller sur son temple. Ceux-là, ils ne peuvent pas rentrer là, mais ils ont tout cassé. Non. Quittons la religion. Hein. Revenons à la parole de Dieu. En ce temps-là, ceux qui croient la parole, quand ça a commencé, ils ont dit, non, le Seigneur nous a prévenus. Amen. Et on a reçu un ordre divin. Il dit de partir avant que la ville ne soit assiégée. On n'a pas le temps pour aller lire ces versets-là dans l'Évangile. Avant que les choses graves ne s'installent, il faut partir. Ceux-là, ils croient à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils marchent avec la parole de Dieu. Quand les gens l'ont vu partir, ils étaient même étonnés. Ils disent, mais vous allez où? Petit affaire là. Ceux-là, ils peuvent faire quoi?
Restez ici, ouais. Je dis non. Dieu nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé. Et nous faisons ce que Dieu a dit. Oh, qui nous aide à tout faire par la parole de Dieu. Ils sont partis. Ils sont partis. Quand on lit l'histoire de cet événement-là, c'est trop édifiant. C'est trop édifiant, il y a tout un livre dessus, gros volume. Parce qu'il y a eu le siège. Ils sont venus en force même. Et puis, bizarrement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens ont levé le siège. Quels sont ceux qui ont lu ça réellement? Le siège a été levé. Donc, l'armée romaine est partie. Un matin, ils ouvrent le grand portail de la ville, ils ne sont plus là. Ah, ils ont laissé des petits trucs, des tentes, des quoi. On dirait même qu'ils ont été forcés de partir. En tout cas, quelque chose s'est passé. Mais quand Dieu veut délivrer ses enfants, il intervient. Le Seigneur a fait lever ce siège-là. Et quand ils ont vu que le siège est levé, ça veut dire qu'on peut sortir de la ville. On peut partir. Ils ont dit, mais vous allez où? Les gens se sont retirés et vous êtes en train de partir. Tout ça était conforme à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et ils sont sortis. Ils ont plié bagages. Femmes, enfants, tout le monde. Allez, on s'en va. Je ne sais pas combien de temps, peut-être la semaine qui a suivi, le siège est revenu. Mais alors plus fort qu'avant. Et plus personne ne pouvait sortir. Il n'y a même pas l'eau qui peut couler dans la ville. Ils ont tout fermé. Pas de nourriture, pas d'eau. Ce qui s'est passé dans la ville, avant qu'ils n'aillent attaquer, voyez, c'était dramatique. Mais ceux qui croyaient la parole, qui vivaient la parole, ils ont eu la vie sauve. Les religieux sont allés se réfugier au temple. Non. Le message là, ça ne va pas enlever quelqu'un. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit seront enlevés. Que Dieu nous aide. Ceux qui ont le Saint-Esprit, vivons dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous reste, pas autre chose. Et on termine, il a dit ceci, tout au long du chemin, vers la véritable demeure de l'âme. Tout au long du chemin, il y a un œil qui te surveille. Chacun de tes pas, il y a un œil qui te surveille. Il y a un enregistreur qui enregistre chaque événement de ta vie. Une caméra divine filme chaque événement de ta vie. Oui, monsieur. Alors il dit, c'est pourquoi rentrons dans sa présence. Quand on est dans sa présence, tout ce qu'on fait est conforme à sa parole. Quand on est dans sa présence, on est changé. Amen. On est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Isaac. Surtout, ne dites pas qu'une vie changée, ça ce n'est que pour les ministres. Oh non. Une vie changée, c'est pour tous les croyants. C'est pour tous les croyants. Voilà l'homme nouveau, créé selon Dieu. La nouvelle création, c'est porter l'image du céleste. La nouvelle création, c'est porter l'image du céleste. La nouvelle création, c'est porter l'image du céleste. Amen. Il dit, la vie chrétienne est une expérience avec Christ. Tu vis tous les jours avec Christ. Il y a une parole de Dieu où il a dit,
Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours jusque quand? J'espère qu'il a limité, hein? Il est avec nous tous les jours jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un jour qui n'est pas là. Et la vie chrétienne est une expérience avec Christ. Une expérience avec Christ. Et dans cette expérience avec Christ, il faut mourir avec Christ. Amen. Il faut être enseveli avec Christ. Il faut être ressuscité avec Christ. Et je dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par le baptême du Saint-Esprit. Christ vit en moi par le baptême du Saint-Esprit. Excusez ma lecture décousue. La vie chrétienne est une expérience avec Christ. Dans cette expérience, il précise bien, une mort avec Christ, un ensevelissement avec Christ, une résurrection avec Christ, et l'homme nouveau qui est ressuscité là. Voilà ce qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit. Je veux être enlevé, je veux que l'Église fasse cette expérience glorieuse, mais comment seras-tu enlevé si Christ n'est pas formé en toi? Que Dieu nous bénisse. Je pense que en abordant ce thème-là, c'est pour éveiller notre conscience. Parce qu'en marre de ce que nous écoutons, il y a un travail de fond, un travail de l'âme. Le matin, on a lu dans Ésaïe que à cause du travail de son âme. Mais le travail de cette âme qui nous a libérés là, la parole de Dieu dans laquelle moi aussi mon âme doit travailler, frères et sœurs, il faut que je prenne ce travail au sérieux. Il y a un travail qui nous attend dans la parole de Dieu. C'est le travail de mon âme. Amen. Il faut que l'expérience de Jésus-Christ dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la résurrection, je puisse passer dans toutes ces étapes-là pour devenir l'homme nouveau. Amen. Le matin, on a dit c'est lui qui est la postérité. Et nous voulons être la postérité. Que Dieu nous bénisse par ces paroles. Nous allons trouver un court instant de prière encore. Parce que vivre dans sa présence, ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui croit. Qu'il soutienne notre foi dans sa parole. Josaphat, vraiment, a convaincu tout le monde que lui, il est sérieux avec Dieu. Il veut la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu s'est présentée, il allait ailleurs. Nous voulons le message. Le message est venu pour préparer une épouse. On est ailleurs. Que Dieu nous aide à revenir. On va se lever pour prier.